c'est l'occasion pour tous les membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale d'État, qui représentent les fédérations d'agences de voyage et tour opérateurs européens, de découvrir ou de redécouvrir la situation tunisienne, de rencontrer leurs homologues tunisiens, d'apprécier la situation par rapport aux événements et de réfléchir sur comment relancer la situation. Un des moyens de relancer la situation pourrait être aussi utiliser le programme État de ce qu'on appelle la destination préférée, Preferred Destination en anglais. Et le programme de la destination préférée permet à ECTA pendant un an de promouvoir un pays, non pas de manière générale, mais de manière ciblée auprès de tous les professionnels dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc ça permet aux autorités touristiques tunisiennes d'avoir une approche ciblée auprès de près de 70 000 agents de voyage et tour opérateurs européens, tout en choisissant par exemple les marchés où la Tunisie souhaite promouvoir davantage la destination, approcher peut-être des pays pour lesquels la Tunisie ne reçoit pas beaucoup de visiteurs et développer ainsi son tourisme sur toute une série de pays européens qui peuvent présenter un intérêt pour la Tunisie. Alors, d'après votre visite, quels sont les atouts de la Tunisie aujourd'hui? Mais les atouts sont géographiques. Vous êtes très proche de l'Union européenne. Je crois que près de 250 millions d'Européens vivent à moins de 2 heures de vol de la Tunisie. Ça, c'est un outil pratique immédiat. Si on habite à Rome, on peut venir passer un week-end à Tunis. Il y a 1 heure de vol. C'est la même chose du sud de l'Europe, première. Le deuxième atout de la Tunisie, c'est que vous avez, et j'ai pu l'apprécier, que ce soit à l'hôtel et que ce soit au cours des derniers jours, et ceci n'était pas mon premier voyage en Tunisie, vous avez de très bons professionnels. Vous avez des personnels travaillant dans l'hôtellerie, les guides, les personnels travaillant dans les attractions touristiques qui sont très bien formés et qui sont donc aptes à offrir un excellent niveau de service aux clients. Et enfin, nous n'oublions pas la Tunisie, ce n'est pas seulement ses plages, ce n'est pas seulement son littoral. La Tunisie, c'est aussi les 5000 ans d'histoire qui unissent la Tunisie avec le continent européen et tout le bassin méditerranéen. La Tunisie, c'est une histoire, une culture, une gastronomie et c'est aussi une diversité de produits qui vont des voyages historiques, des voyages culturels, des voyages balnéaires, des expéditions, excursions dans le désert, etc., etc., etc. Et la liste est extrêmement longue. Et dans un contexte de tourisme européen qui est de plus en plus un tourisme segmenté, de plus en plus un tourisme de niche, je crois que je suis convaincu que la Tunisie peut développer d'excellents produits pour attirer ces différentes niches de tourisme, pour attirer ces différentes niches de marché et les faire venir en Tunisie. Alors, la dernière question, quel est peut-être quand peut-on estimer la levée des restrictions sur la destination tunisienne? Alors, il n'y a plus que 6 ou 7 États membres de l'Union européenne qui ont un avis déconseillant les voyages non indispensables vers la Tunisie. Nos fédérations nationales, nous-mêmes au niveau européen, les grands tours opérateurs, nous nous employons tous dans des rencontres régulières avec les autorités diplomatiques, ministère des Affaires étrangères de ces pays, pour réfléchir à faire évoluer cet avis de voyage. Nous souhaitons le faire évoluer vers un avis de voyage davantage ciblé pour qu'il permette de voyager vers toutes les zones du territoire national tunisien qui sont des zones sûres où il n'y a absolument aucun problème de sécurité. Nous espérons qu'en 2017, on va voir bouger les choses. Nous en avons besoin en tant que professionnels du tourisme en Europe, parce que nous avons aussi besoin de la capacité en Tunisie, et nous savons que nos collègues tunisiens souhaitent aussi augmenter la capacité en nombre d'arrivées en provenance de l'Europe. Donc j'espère qu'en 2017, on va voir les choses bouger. Merci beaucoup.